Hello à tous, c'est Sarah, diététicienne nutritionniste et coach fitness chez Kineo. Alors la petite vidéo nutrition d'aujourd'hui, elle va parler un petit peu de l'alimentation et du coronavirus. Parce que c'est vrai que on entend pas mal de choses, moi-même sur internet ou sur les réseaux sociaux, je vois beaucoup d'infos qui circulent comme quoi il faut booster son système immunitaire, qu'il y a certains types de compléments éventuellement qui peuvent être intéressants à prendre. J'avais envie de refaire le point avec vous là-dessus. Alors la première chose à savoir, c'est qu'il n'y a aucun complément alimentaire qui va vous permettre de booster votre système immunitaire ou en tout cas qui permettrait de vous protéger contre le coronavirus. Donc ça c'est déjà une première chose. Et c'est vrai qu'il y a pas mal d'arnaques qui circulent sur internet là-dessus, sur des compléments alimentaires assez prometteurs ou sur du thé intéressant dans ce cadre-là. Donc vous pouvez tout de suite mettre tout ça à la poubelle. Sinon, voilà, les principes de base, c'est avoir une alimentation variée, saine, équilibrée, qui apporte aussi un petit peu de plaisir. Maintenant, c'est sûr qu'une alimentation riche en sucre ajouté, riche en graisse et principalement en graisse saturée, donc les graisses qu'on retrouve principalement dans tout ce qui est viande grasse, etc., viande hachée, charcuterie, vont avoir plus un effet négatif sur le système immunitaire. Donc si on veut plutôt avoir un effet justement positif sur ce système immunitaire, c'est déjà, voilà, comme aussi les déplacements sont limités, éventuellement vous tournez vers des alternatives surgelées ou en conserve, ça c'est possible, mais c'est de planifier ces repas. De planifier 3 repas par jour, éventuellement collation en plus l'après-midi. Mais dans ces 3 repas, on intègre des céréales. On choisit des céréales complètes, donc ça veut dire du pain complet, des pâtes complètes, du riz complet, du quinoa. Et on essaye de varier, on ne mange pas tous les jours la même chose. C'est-à-dire que chaque aliment a des propriétés nutritionnelles différentes. Donc varier, il faut varier les plaisirs, hein, d'accord ? Ça c'est important. Autre petite chose, oui, c'est vrai que avoir un apport en vitamines et en antioxydants est bénéfique pour la santé. Donc on essaye de faire quand même, si possible avec les moyens qu'on a, le plein de fruits et légumes, c'est-à-dire 5 portions sur la journée. Donc au niveau des fruits, on part sur une portion de fruits équivaut à un fruit entre 100 et 150 grammes. Les légumes, on part sur au moins 500 grammes de légumes par jour. Donc comme je vous l'ai dit, il y a les alternatives en conserve ou surgelées. Pour les fruits donc frais, on peut partir sur des fruits secs également. Les fruits secs, attention, qui sont quand même beaucoup plus concentrés en sucre. Donc on ne mange pas 100 grammes de fruits secs, mais plutôt une petite poignée de 30 à 40 grammes. Donc que ce soit des raisins secs, des figues sèches ou même des dattes si vous aimez. On peut partir également sur les fruits en conserve. Alors au niveau des fruits en conserve, choisissez vraiment des conserves au naturel, au jus et pas au sirop. Pour les légumes, on peut partir soit sur les légumes frais, n'hésitez pas, justement, c'est peut-être l'occasion de retourner. Moi j'ai la chance d'habiter dans un village dans lequel il y a pas mal de fermes, donc allez chercher vos légumes directement à la ferme si c'est possible. Sinon, il existe bien sûr l'alternative des légumes surgelés, qui est assez intéressante. On peut partir aussi également sur une diminution au niveau de la consommation des viandes rouges, des viandes riches en graisses saturées, comme tout ce qui est viande hachée, etc. C'est de le limiter, vraiment de le supprimer, voire sur la semaine, et partir plus sur des alternatives plus intéressantes d'un point de vue nutritionnel, donc des viandes blanches, des volailles. On peut remplacer également les sources de protéines par des légumes secs. Ça a l'avantage aussi de se conserver assez facilement, donc ça c'est positif aussi. À côté de ça, c'est vrai qu'il y a certaines vitamines ou certains composés qui peuvent être intéressants d'un point de vue santé, d'un point de vue immunité, notamment la vitamine D. Alors la vitamine D, il faut savoir qu'elle est produite notamment via les rayons du soleil. Donc vous pouvez faire une cure de soleil dans votre jardin si vous ne travaillez pas. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut au moins l'exposition de l'avant du bras, des 2 avant-bras pendant au moins 15 minutes. D'accord ? Maintenant, il faut savoir aussi qu'on sort de l'hiver, donc les stocks de vitamine D, on n'en a pas fait beaucoup. Donc il y a des alternatives que vous pouvez prendre dans les aliments. C'est-à-dire qu'on va choisir des poissons gras comme le saumon, comme les sardines, le maquereau, le hareng. Vous pouvez l'intégrer 1 fois par semaine au menu. Ça permettra d'avoir pas mal d'apports en vitamine D. Le jaune d'œuf contient aussi de la vitamine D, donc ça c'est aussi
intéressant d'intégrer des œufs au menu sur la semaine. À côté de ça, une vitamine qui est intéressante, c'est la vitamine C. Alors la vitamine C, on va la retrouver dans tout ce qui est agrumes, dans le kiwi également, on va la retrouver dans les légumes, plutôt les choux. Il faut juste savoir que c'est une vitamine assez sensible à la température, à l'oxygène, etc. Donc il faut, si ce sont des légumes frais en tout cas, les cuisiner assez vite. Ou si vous décidez de vous faire un petit jus de fruits, vous le buvez directement après l'avoir pressé. Donc voilà, ça c'est important aussi. À côté de ça, on a les probiotiques. Les probiotiques, en fait, vous allez les retrouver de manière naturelle dans tout ce qui est laitage fermenté. Donc que ce soit le kéfir ou simplement le yaourt. Donc c'est intéressant de réintégrer le yaourt au menu. Moi je l'associe souvent en collation avec un fruit. Et l'autre petite chose qui est intéressante pour le système immunitaire aussi, la santé de manière générale, ce sont les oméga 3. Les oméga 3, donc ce sont des acides gras qu'on va retrouver principalement dans les poissons gras, donc le saumon de nouveau, le maquereau, sardine, hareng, etc. Et dans certaines huiles comme l'huile de colza et l'huile de noix. Donc ça, vous pouvez les intégrer au menu en assaisonnement, une petite vinaigrette pour accompagner vos crudités par exemple. Voilà les petites infos de manière générale. Sinon je pense que de manière générale c'est vraiment revenir à une alimentation saine, simple. Je vois pas mal sur les réseaux sociaux des gens qui refont des pains eux-mêmes, etc. Mais continuez, surtout faites-le. Essayez de diminuer le plus possible les aliments industriels. Intégrez simplement de la farine complète si possible dans vos produits. Et reprendre le temps de manger ensemble, en famille, sans distraction. Voilà, bonne journée!